Bienvenue sur CGM Podcast, la chaîne de podcast engagée pour la e-santé, créée par CompuGroup Médical. Dans cette série de 12 épisodes, spécialement enregistrés lors de Santexpo 2023, nos experts vous parlent d'innovation en santé, autour de sujets comme le Ségur du numérique en santé, la cybersécurité, l'urbanisation de la data, la téléexpertise ou encore le maintien à domicile des personnes fragiles. Nous vous souhaitons une bonne écoute et on se retrouve à la fin. Bonjour, je m'appelle Christophe Mattei. J'ai le plaisir de vous présenter une keynote sur la digitalisation de notre logiciel de gestion de laboratoire, Molis. Notre logiciel Molis est un logiciel qui s'intègre dans l'écosystème hospitalier. Et donc, comme vous vous en doutez, le laboratoire, il est à un endroit du centre hospitalier et les infirmières et préleveurs vont se répartir un peu partout pour faire leur boulot. Et donc, il y a besoin de digitalisation. Alors, très rapidement, commençons par le commencement. Molis est un logiciel qui a été créé en 1988 en Belgique, à Barchon, à côté de Liège. C'est une société d'à peu près 70 personnes réparties sur plusieurs pays. Nous avons donc le centre historique de développement et de support niveau 3, donc situé en Belgique, et chaque pays ensuite a ses propres équipes. L'ensemble de nos procédures sont aujourd'hui donc ISO 9001. Donc, notre logiciel est traduit en 4 langues. Alors, dans un logiciel laboratoire au sein d'un centre hospitalier, la digitalisation a de multiples intérêts. Principalement, assurer une traçabilité et pouvoir saisir directement des informations qui sont collectées au moment du prélèvement, par exemple. Éviter tout ce qui est ressaisie manuelle, souvent source d'erreurs. Et évidemment, l'activité en temps réel, on a besoin de plus en plus de rapidité, d'accéder à l'information à tout moment, en tout lieu, pour les personnes qui y travaillent. Donc, tous les acteurs qui tournent autour de la santé du patient sont concernés. Alors, pour situer un peu l'architecture, comme on est dans l'écosystème hospitalier, on s'appuie sur une technologie mise à disposition par l'établissement, au niveau matériel. Que ce soit en virtualisation ou en serveur physique, avec un système d'exploitation sous Red Hat et une base de données Oracle ou Postgres, principalement au choix de l'utilisateur. Et puis pour l'interface homme-machine, on s'appuie sur tout ce qui existe, que ce soit le monde Apple ou le monde Microsoft. Notre plateforme de développement, c'est Uniface, mais un logiciel de laboratoire comme Molis qui est multidiscipline, multisite, se doit d'avoir des possibilités de paramétrage et pour accroître les possibilités de personnalisation, Molis intègre son propre logiciel de langage, un langage script qui est très accessible pour l'utilisateur, qui permet de gérer tout un tas de personnalisation. Et à partir de là, à partir de toute cette technologie sécurisée, bien évidemment, on a été vers la digitalisation en mobilité, sur smartphone ou tablette, peu importe. Donc, vous êtes infirmière, vous êtes préleveur, vous allez dans la chambre du patient, vous avez sur votre smartphone directement le plan de soins que vous devez faire. Donc, vous savez les tubes que vous devez prélever et puis vous avez la possibilité d'enregistrer directement des informations complémentaires qui sont liées au contexte immédiat du patient. Et l'information aussi la plus importante, c'est de saisir qui est le préleveur. Autre avantage de cette digitalisation, chaque utilisateur ou praticien au sein de l'établissement peut suivre l'activité du laboratoire, savoir en permanence où en sont les résultats et aller effectivement les consulter directement en mobilité. On a poussé la logique jusqu'à permettre au patient de récupérer son compte-rendu format PDF uniquement via une URL sécurisée, ce qui permet donc encore plus d'assurer un lien avec le patient qui est quand même le cœur de cible de l'établissement. Nous avons également une application qui est assez peu utilisée en France parce que l'EFS fait ce métier, mais qui est très utilisée dans d'autres pays, qui est un module de gestion et suivi transfusionnel au chevet du patient directement. Donc, l'objectif étant de sécuriser la libération des poches de sang. Et
ça va sans dire, mais nos applications s'adaptent à tous les formats d'écran, du plus petit smartphone à la tablette. Aujourd'hui, vous avez, on en parlait dans la keynote précédente, de multiples documents. Au laboratoire, il y a aussi beaucoup de documents. Donc, Molis intègre une visionneuse qui permet, donc, une fois qu'on a numérisé les documents, de les consulter à distance. Alors, pour les numériser, on a 2 modes très simples. Vous êtes dossier ouvert, vous prenez votre document, vous le numérisez. Je dirais que c'est le cas le plus simple. Mais le cas plus intéressant, vous numérisez ce document directement en mettant donc la pile dans le scanner avec une étiquette qui identifie et qui type le document. Et ça va passer en automatique, recto simple, recto verso, peu importe, format A5, format A4, peu importe, tout ça c'est fait. Et tout l'intérêt, c'est que derrière ces documents, vous pouvez les consulter ou les visualiser donc directement puisqu'ils sont accessibles en hyperlien. Au sein de CGM, on génère donc des synergies donc avec la société Visus dont on a eu une présentation rapide tout à l'heure. Donc la société Visus va se concentrer sur l'ensemble des documents de l'établissement. Et dans Molis, dans le logiciel de gestion de laboratoire, on va pouvoir aller les visualiser directement et donc accéder à l'ensemble des documents qui sont traités au niveau de l'établissement. Donc là, on n'est plus directement labo, mais on est plus loin. Donc lorsque vous avez le praticien ou le biologiste qui va faire son diagnostic, il a accès à l'ensemble du périmètre de santé du patient. Évidemment, un logiciel multidisciplinaire a une partie microbiologie. La partie microbiologie de Molis est maintenant sans papier. L'intérêt, c'est de tracer et suivre toutes les étapes qui sont gérées. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de personnel dans un laboratoire qui tourne en fonction des journées. La bactério, il faut le temps que ça pousse. Donc, la personne qui travaille à J1 ne va pas forcément être là à J3. Et pour autant, tout est suivi et tracé et historisé. Donc, on sait, la personne qui reprend le dossier sait exactement où elle en est dans le dossier et donc dans l'analyse qui est faite. On est dans un logiciel multidiscipline. On a également une partie génétique où là, on va se retrouver avec des comptes rendus qui ne sont plus uniquement du numérique ou de l'alphanumérique, mais vraiment des documents, des comptes rendus rédigés. Et donc, on intègre pour ça en fait un outil de traitement de texte. Et puis, on a développé maintenant un module d'Anapat. Le module d'Anapat de Molis donc, est intégré. Donc, on l'a dit, je l'ai dit plusieurs fois. Donc, c'est un logiciel multidiscipline. L'intérêt, c'est que vous avez un seul dossier, un seul patient et tout son périmètre concentré au sein du même dossier. Donc, tout est relié au niveau du même dossier. Et le logiciel, étant donné qu'il est intégré dans Molis, ne cesse d'évoluer puisque c'est son objet. Alors, sans rentrer dans le détail de ce module Anapat qu'on aura plaisir de vous présenter sur le stand, on va définir jusqu'à 5 sous-options en fait, disponibles. Définir les types de prélèvements et les prélèvements. Donc, l'Anapat, c'est très spécifique. Et puis, on va descendre jusqu'aux différentes cassettes ou aux lames pour les colorations en sachant que tout cela sera identifié de manière unique. Et puis, parce qu'il y a des procédures qui sont assez standardisées à partir de la décision du biologiste qui s'occupe de ça, de l'Anapat qui s'occupe de ça, eh bien, les procédures standardisées vont automatiquement s'incrémenter. Une fois qu'on arrive au résultat, qui prend quelques temps, on a un outil, toujours pareil, on est dans le digital, on a un outil de transcription intégré, on dicte et ça traduit automatiquement sur le compte-rendu le résultat, le compte-rendu qu'a donné le médecin. J'en ai terminé, j'ai été assez court, mais pour autant, on est présent juste derrière, de l'autre côté de cette estrade, si vous voulez donc approfondir ou poser des questions complémentaires. Je vous remercie. Cet épisode est fini. Merci à nos experts pour ce partage et merci à vous pour votre écoute.
Rendez-vous au prochain épisode. Et pour en savoir plus sur nos solutions, rendez-vous sur cgm.com/fr. À bientôt.